comment est-ce qu'on passe directement de conseiller ministériel à se retrouver dans une manifestation contre une loi dans laquelle on était impliqué à la création? Alors d'abord, c'est pas ma première manifestation quand même, parce que j'ai quand même un parcours militant et engagé de gauche et depuis de longues années, puisque mes premiers combats remontent à la fac notamment, où je me souviens contre la réforme du LMD. Mais comment on se retrouve d'un cabinet ministériel à la rue? Parce que je pense aujourd'hui que la ministre du Travail porte un projet qui est totalement en contradiction avec ses propres convictions et qui sont aussi en contradiction avec ce pourquoi le président de la République a été élu. Le projet de réforme qui était normalement le projet de réforme El Khomri aurait dû être un vrai projet de révolution sociale, de progrès sociaux. Le ministère du Travail, d'ailleurs il aurait dû être dans la continuité de ce qu'a toujours été le ministère du Travail, un ministère qui défend les luttes sociales, qui apporte des vrais droits nouveaux pour les travailleurs, dans un monde du travail qui est de plus en plus précarisant, qui précarise de plus en plus, qui paupérise la société. La réponse de la gauche aurait dû être de dire on va travailler à mieux sécuriser les travailleurs, à mieux encadrer les parcours professionnels et à proposer des nouveaux droits. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je le disais, on est dans un monde de plus en plus précaire et que donc du coup on a vocation à mieux protéger les salariés. Et pendant le processus d'élaboration de la loi, comment ça s'est fait en fait? Comment est-ce qu'on est arrivé d'une loi qui aurait dû être une loi de progrès social à ce qu'on a là, quoi? C'est là qu'il y a une grosse difficulté dans la construction de cette loi, parce que Myriam El Khomri est partie peu après avoir été nommée dans ce ministère en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont fait émerger un certain nombre de propositions, des propositions hyper intéressantes, des vraies propositions novatrices, et des propositions qui avaient vocation à donner des nouveaux droits aux travailleurs, à réinventer aussi un peu un modèle social, et c'était ça que la ministre aurait dû porter. Aujourd'hui, les syndicats ont fait le constat que le compte n'y était pas, en tout cas ils ne se retrouvent pas dans les conclusions de ce projet de loi, et moi non plus d'ailleurs, et c'est ce qui m'a étonné, c'est ce qui m'a frappé, c'est que du jour au lendemain, on est passé d'un projet qui aurait dû être le tournant du quinquennat, le tournant social du quinquennat, à un projet qui intègre des mesures qui vont à l'encontre du droit des travailleurs et de la protection des travailleurs, avec des mesures comme le licenciement économique ou des mesures comme le plafonnement des indemnités prud'homales. Mais plus globalement, c'est la philosophie même du texte en fait aujourd'hui qui est condamnable, parce que avant on avait un droit des travailleurs, on avait un code du travailleur qui protégeait le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on a un code, on va avoir un code du travail, on va avoir à travers cette réforme une inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que demain, tous les acquis sociaux pourront être renégociés à l'échelle de l'entreprise. Et c'est ça aujourd'hui que je condamne, moi. D'accord. D'après ce que vous avez pu voir, est-ce que le gouvernement craint une telle mobilisation? Est-ce que c'est susceptible de le faire bouger? Ou est-ce que d'après vous, il faudra longtemps se manifester pour... Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les calendriers pour le gouvernement et le président de la République sont très serrés, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle concertation qui est en route pour 2 semaines. D'ailleurs, c'est un peu un jeu de dupes, parce qu'il y a quand même eu plusieurs semaines, plusieurs mois de négociations déjà avec les partenaires sociaux qui n'ont abouti finalement à rien. Cette nouvelle concertation, je ne sais pas sur quoi elle aboutira, mais en tout cas, il y a une mobilisation qui naît aujourd'hui. Je pense effectivement, dans la mesure où elle naît de la jeunesse, et c'est important que la jeunesse se mobilise sur ces sujets-là, parce qu'à travers cette réforme, c'est aussi un projet de société qu'on est en train d'élaborer. Et je ne crois pas que la jeunesse ait envie d'un système où on soit de plus en plus précaire. Je ne crois pas que la jeunesse ait envie de cumuler les contrats. Elle demande quoi, la jeunesse? Elle demande d'avoir demain, en sortant d'études, ou en tout cas pour ceux qui n'ont pas fait d'études, ceux qui sortent du système scolaire sans qualification, ou même les jeunes qui sortent d'études et qui ont un premier travail, ils demandent quoi? Ils demandent de la sécurité, ils demandent de pouvoir avoir un logement, de pouvoir se loger, de pouvoir être plus mobile. Et aujourd'hui, ce projet de loi va renforcer les inégalités entre les travailleurs et surtout ne va plus sécuriser, puisque le rapport de force, il se joue dans l'entreprise en faveur de l'employeur, et que la concertation, la négociation sera dans l'entreprise demain. D'accord. Et notre question peut-être aussi sur comment ça se passe. D'après vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi d'autres conseillers ministériels qui par exemple ne sont pas vraiment d'accord avec ce qui se passe et qui... on ne sait pas, dans quelques mois, pourraient avoir le même genre de démarche que vous, ou qui auraient hésité à faire la même chose que vous? Je le souhaite. Normalement, un conseiller ministériel, ça ferme sa gueule. C'est ce que j'ai écrit dans ma tribune du Monde. Mais je sais aujourd'hui qu'il y a un malaise un peu partout. J'ai reçu un nombre de messages de soutien, de sympathie, de collaborateurs parlementaires, de conseillers ministériels, même de parlementaires socialistes. Je ne suis pas un militant socialiste, je ne suis pas un militant syndical, mais j'ai reçu un nombre de messages de parlementaires socialistes qui me disaient leur malaise et qui me remerciaient d'avoir quitté le gouvernement, d'avoir quitté le cabinet de la ministre, pour dire pourquoi cette loi était une mauvaise loi. Moi, je leur ai dit, enfin, en échange, c'est à eux aussi de se mobiliser, c'est à eux de dire leur désaccord, c'est à eux de dire qu'il y a un autre projet que celui qui est imposé par Manuel Valls aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui amène un syndicat comme le SAF à être aussi mobilisé, à être directement dès la première manif? Alors déjà, le SAF, c'est un mouvement citoyen aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour défendre les intérêts corporatistes des avocats, mais les intérêts des justiciables. Et cette loi travail, non seulement elle attaque les intérêts des salariés, mais aussi les intérêts des justiciables au travers des plafonds,
pour la procédure prud'homale ou de tas d'autres mesures qui vont directement empêcher l'accès aux juges et l'accès au droit. Vous, en tant que professionnel du droit, c'est quoi d'après vous les mesures dans cette loi qui sont peut-être les plus dangereuses, mais que pour l'instant les gens n'ont pas forcément vues, qui sont les plus cachées dans la loi par exemple, mais qui vont avoir des effets très pervers? Alors, c'est difficile de répondre brièvement parce qu'il y a toutes sortes de mesures. Les mesures, par exemple, sur la durée du travail, la possibilité d'annualiser sur 3 ans, en fait, la durée du travail, premièrement. Également, la possibilité de prononcer des licenciements pour motif économique en faisant préexister le caractère réel et sérieux de ce motif, c'est-à-dire en disant, par exemple, dans la loi, en inscrivant dans la loi qu'à partir de tant de mois de difficulté, le licenciement économique pourra être prononcé et qualifié comme tel. Alors qu'en réalité, tout ça doit donner lieu à une appréciation concrète, dossier par dossier, entreprise par entreprise, et puis également ce qui est très très dangereux, y compris pour les petites entreprises et pas seulement pour les salariés, c'est de limiter le périmètre d'appréciation du motif économique à l'entreprise et non pas au groupe. Et vous aujourd'hui, en termes de défense des intérêts des justiciables, justement, par rapport à, imaginons que la loi sortirait, par rapport à l'état du travail, du droit du travail aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez voir changer? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré justement pour améliorer les droits des salariés? Alors, depuis très très longtemps, ce qui est clair, ce qui pourrait améliorer la situation des salariés dans l'entreprise, c'est d'abord un vrai droit à réintégration après un licenciement abusif. Ce droit à réintégration, il n'existe que pour les licenciements frappés de nullité et dans des conditions très restrictives, on va dire. Donc ça, il est clair que pour nous, en tout cas les avocats travaillistes, introduire dans le droit du travail une possibilité effective de réintégration, ce serait un progrès. D'accord. Et est-ce qu'il y a certains délits que commettent les chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui trop nombreux et sur lesquels il faudrait agir en priorité? Alors la question du droit pénal du travail, c'est une question très grave parce que depuis que je fais du droit du travail, c'est-à-dire depuis que je suis avocat, depuis 30 ans, il n'y a pas de politique pénale pour la répression des infractions de la délinquance patronale. Donc oui, les délits sont très nombreux, les procureurs poursuivent très peu et quand les inspecteurs du travail dressent des procès-verbaux, ces procès-verbaux sont classés dans une proportion qui est inacceptable. Donc en réalité, il y a une impunité de la délinquance patronale. Je vais ajouter que j'espère que cette première journée est le début d'une longue série d'actions fructueuses. Donner la possibilité à l'employeur de faire travailler les salariés jusqu'à 60 heures par semaine avec simplement une majoration de 10% des heures supplémentaires, c'est une régression considérable. On est au niveau du 19e siècle. Et en même temps, plafonner les indemnisations du licenciement sans cause réelle et sérieuse, plafonner. C'est-à-dire que le juge ne pourra pas aller au-delà, mais il pourra très bien aller en deçà. Donc c'est là aussi une carte blanche pour des licenciements abusifs. Et faciliter les licenciements en baissant leurs coûts ne pourra en aucune façon lutter contre le chômage. Puisque si on facilite le recours aux heures supplémentaires pratiquement sans majoration, pourquoi voulez-vous que les employeurs aillent embaucher des chômeurs alors qu'ils ont des salariés qui vont pouvoir faire bosser pratiquement 2 fois plus pour pas plus?